Qu'est-ce que ça vous évoque si je vous parle de famille ? Peut-être que vous pensez à quelque chose de vieux et désuet, comme cette photo de famille à gauche en noir et blanc. Et si on regarde de près, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit qu'ils n'ont pas tous l'air très contents d'être là. Ou alors, peut-être que la famille, ça vous évoque plutôt une image qui ressemble à celle de droite, de cette famille idéale, papa, maman, un petit garçon, une petite fille, tous aussi beaux gosses les uns que les autres, comme sur un magazine d'un tour opérateur. La semaine dernière, en famille, nous avons regardé le film Charlie et la chocolaterie. Alors je vais essayer de ne pas trop vous spoiler l'histoire si vous ne l'avez pas encore vue et que vous y comptez, mais à un moment crucial du film, les deux personnages principaux s'opposent sur une question qui est celle-ci, leur vision de la famille. Pour Willy Wonka, à gauche, ce patron excentrique de la plus grande usine de chocolat et autres sucreries dans le monde, la famille évoque un souvenir triste, un obstacle à ses rêves, bref, quelque chose dont on se passerait bien. Mais pour Charlie Bucket, ce petit garçon, la famille, c'est ce qu'il a de plus précieux, de plus important. Et alors même pour une proposition des plus alléchantes, il ne peut pas accepter de se séparer de sa famille. Pour lui, c'est clair, il n'hésite même pas. Pas question de sacrifier sa famille pour tous les chocolats du monde, ni même pour la meilleure réussite professionnelle dont on pourrait rêver. Et vous, quel est le sentiment qui monte en vous quand on parle de famille ? De la joie ? De la nostalgie ? De la tristesse peut-être ? Même de la colère ? Aujourd'hui, on va parler de famille, mais pas de famille de sang, mais de famille d'esprit, l'Église. Pendant le mois de janvier, ici à l'Église d'Ozoir, nous suivons une série de messages qui parlent de l'Église. Et nous l'avons intitulé « Une Église aimante qui attire à Christ ». C'est un beau programme, n'est-ce pas ? Et on y parle de nos responsabilités en tant que membres d'Église. Il y a 2 semaines, Manu nous a parlé de veiller à la croissance spirituelle de la communauté. La semaine dernière, Joël nous a parlé de l'importance de protéger l'unité de l'Église. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, Manu nous parlera de soutenir le témoignage de l'Église locale. Mais aujourd'hui, notre sujet, c'est développer un esprit de famille. Alors, avant de vous donner des pistes concrètes pour nous aider à suivre cela, à vivre cela, j'aimerais faire 3 remarques préliminaires. La première, c'est que être chrétien, ça ne peut pas se résumer à une démarche individuelle, même si c'est une chose importante. Ce n'est pas juste une relation entre Dieu et moi. Être chrétien, c'est entrer dans un projet qui est collectif, communautaire. C'est faire partie du peuple de Dieu, qu'est l'Église. Deuxième remarque, être chrétien, c'est qu'il n'y a qu'une seule Église. Et on l'a chanté la semaine dernière. Tout chrétien appartient à cette unique Église universelle, avec un grand E, et qui regroupe tous les disciples de Jésus-Christ, de tout le monde et de tous les temps. Mais pour que cette appartenance à cette Église universelle soit concrète, il faut qu'elle se traduise par l'appartenance à une communauté locale, une Église locale. On ne peut pas se contenter d'être un électron libre qui surfe, qui papillonne d'église en église ou qui assiste juste à des cultes en ligne. On doit faire partie, s'engager dans une église locale. Troisième remarque, appartenir à une communauté locale, ce n'est pas comme avoir juste une carte de fidélité dans un magasin. C'est un véritable engagement d'être membre. Et quand on dit membre, sous-entendu, c'est d'être membre actif, évidemment. Ça veut dire qu'on a des responsabilités les uns vis-à-vis des autres.
Ça veut dire que on a des relations régulières les uns avec les autres pour vivre cette communion. On a aussi des responsabilités morales et spirituelles les uns vis-à-vis des autres, en veillant les uns sur les autres, pour notre édification réciproque, pour nous encourager. Et ici, on a la chance d'avoir un pasteur qui est le promoteur de l'encouragement. Mais veiller les uns sur les autres, c'est aussi être des garde-fous les uns pour les autres, pour nous éviter de nous enfermer dans le péché. Alors, développer un esprit de famille, voyons maintenant 3 pistes concrètes pour nous aider à vivre cet objectif. La première piste, en lisant la Bible, il y a quelque chose qui peut nous surprendre. Surtout pour nous autres occidentaux du XXIe siècle. L'amour est souvent décrit comme un ordre ou un commandement. Par exemple, voici le commandement que Jésus laisse à ses disciples lors de son dernier repas avec eux avant sa mort. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. L'amour, ce serait un commandement. Surprenant. Alors il continue en disant ensuite à ses disciples, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Ce qu'on comprend là, c'est que cet amour, les uns pour les autres, fait partie des caractéristiques de l'Église. Si on est chrétien, on se reconnaît à cet amour qu'on a les uns pour les autres. Alors, plusieurs dizaines d'années plus tard, l'apôtre Pierre adresse une recommandation semblable dans sa première lettre. « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Alors, cette première piste, c'est nous aimer les uns les autres. C'est un bel objectif, très ambitieux. Et c'est d'autant plus difficile que comme on l'a... Alors je ne l'ai pas lu, mais dans le titre de ma première partie, c'était que cet amour doit être sincère. Et dans le verset que nous venons de lire et qui est affiché, le mot grec qui est traduit ici par « sincèrement », c'est « anupokriton ». Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que dans d'autres traductions, on traduit ça par « sans hypocrisie », un amour sincère, sans hypocrisie. Et c'est là que ça devient difficile. Parce que, bon, avec un peu d'effort, on peut faire illusion, donner l'impression d'être quelqu'un de sympa et d'aimer les autres. Un sourire par-ci, une parole bienveillante par-là, pourquoi pas un petit service, emballé, c'est pesé, hop. Mais est-ce que c'est de l'amour sincère ? Pierre enchaîne en précisant encore qu'il faut s'aimer ardemment, ou intensément, ou de tout notre cœur. Les amis, soyons honnêtes, ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas naturel pour nous. Ça demande un travail dans notre cœur. Et la clé, elle nous est donnée dans le début de ce verset. Vous avez purifié votre être. Et s'il y a besoin de purifier notre être, c'est donc qu'il y avait quelque chose d'impur. Mes amis, si vous connaissez l'Évangile, vous savez qu'il y a une étape incontournable par laquelle il faut passer. C'est de regarder en face l'ampleur des dégâts. Notre cœur est mauvais, impur, complètement pourri. Et ça ne sert à rien de se voiler la face. Imaginez que vous habitez dans une maison en bois et que ce bois est complètement pourri. Et donc que votre maison manque de s'effondrer. Est-ce que vous croyez qu'il suffit de remettre une petite couche de peinture blanche, comme ce bonhomme semble s'apprêter à le faire ? Peut-être que pendant 30 secondes, vous allez faire illusion que votre maison est belle, de loin.
Mais si c'est pourri, ce n'est pas cette peinture blanche qui va empêcher votre maison de s'écrouler. C'est pareil avec ton cœur. Il faut faire ce constat que ton cœur est pourri. Tu ne peux pas court-circuiter cette étape. Ce n'est qu'en prenant ce problème au sérieux que tu vas chercher sérieusement une solution. Ce n'est pas juste en ravalant la façade. Et cette solution, puisqu'il y en a une, c'est bien l'Évangile qui nous la donne. C'est pour ça qu'on appelle l'Évangile la bonne nouvelle. Cette solution, c'est que Jésus est mort à ta place, à ma place. C'est lui qui remplace ton cœur pourri par un cœur saint. Alors pour rester dans cette image de la maison, il remplace les planches pourries de notre maison par les planches saines de sa maison. Pas avec de la peinture. Et en fait, Jésus ne se contente pas juste de remplacer une planche pourrie par-ci par-là. Il est obligé de remplacer toutes les planches. Vous l'aurez compris, aimer sincèrement ses frères et sœurs, ce n'est pas juste une bonne résolution que l'on peut prendre à la nouvelle année. C'est une profonde transformation de fond en comble que seul Dieu peut opérer dans nos vies, par le Saint-Esprit. Alors, un amour sincère envers tous les membres, sans distinction de culture, d'âge ou de statut social. Comme si ce que je vous avais dit avant n'était pas déjà assez difficile, j'en remets une couche. Mais aimer tout le monde, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont faciles à aimer, qui sont sympas et tout, mais il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, et même au sein de l'Église. Et ce n'est pas forcément qu'ils ne sont pas aimables ou de mauvais chrétiens, mais simplement, ils sont différents de nous, ou différents des modèles qu'on a de qu'est-ce qui est une personne aimable. À l'Église Ozoir, on aime bien se définir comme une église multiculturelle, multigénérationnelle, multisociale. On aurait pu très bien se spécialiser sur un segment de population plus homogène, pour utiliser des termes de stratégie marketing, mais ce n'est pas comme ça que nous voyons l'Église. Nous nous réjouissons de la richesse, de la diversité de ce que nous sommes. Et encore, ce n'est qu'un petit échantillon, un petit avant-goût de la diversité que nous aurons au ciel. Imaginez, des gens qui arrivent de divers horizons, de différentes époques, parce que même des Français d'il y a 10 siècles, imaginez la différence de culture qu'on peut avoir. Alors, c'est bien joli comme ça de dire « chouette, on est dans une église multiculturelle et tout », mais c'est pas toujours facile. La culture, c'est avoir des références communes, et ça facilite énormément la communication, de se comprendre les uns les autres. Quand on n'a pas cette compréhension naturelle, ces références communes, ça demande beaucoup plus d'efforts. Aimer quelqu'un d'une autre culture, c'est bien se compliquer la vie. Et pourtant, c'est la réalité de l'Église. Et j'aime bien citer ce constat que fait l'apôtre Paul dans son épître aux Galates. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes, unis à Jésus-Christ. Vous êtes tous un. Amen. Aimer des frères et des sœurs qui sont différents, ce n'est pas une option. C'est juste ce que Dieu veut pour nous. Bon alors, je vous ai vendu un peu des pistes concrètes pour développer un esprit de famille. Pour l'instant, ça manque encore un peu de concret. On y vient. On a juste placé la barre très haut. Enfin, c'est l'Évangile qui place cette barre très haut. C'est Jésus-Christ. Mais on avait besoin de faire ce constat initial que notre cœur est le cœur du problème et qu'il doit être remplacé, transformé par Jésus-Christ. Alors, pour clore cette première partie, je vais vous donner 3 petites pistes concrètes. La première, quand on doit aimer quelqu'un de différent de nous, ou qui est plus difficile à aimer, la première chose qu'on peut faire, c'est de prier pour cette personne. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de
prier pour quelqu'un qui vous veut du mal ou qui vous fait du mal. C'est pas facile, c'est pas naturel, hein. Mais si vous ne l'avez pas encore fait et qu'il y a des personnes autour de vous qui vous font du mal, qui vous veulent du mal, je vous invite à essayer. Vous allez voir comment votre regard sur la personne va changer, comment vos sentiments à son égard vont changer. Prier, c'est essayer de regarder dans la même direction que Dieu. Et croyez-moi, ça change notre regard. Deuxième conseil, c'est d'aller vers cette personne et de prendre du temps, de l'écouter et d'essayer de la comprendre. Souvent, si les gens nous semblent bizarres ou inintéressants, c'est qu'on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'ils ont vécu, ce qui les a façonnés, ce qui les préoccupe. Troisième tuyau, d'apprendre à apprécier la personne. Bien souvent, ce qui nous frappe le plus chez quelqu'un ou qui nous marque, c'est ce qu'on n'apprécie pas. Une manière de parler, de penser, d'agir, ou tout simplement l'image que la personne donne d'elle-même. Et le défi, c'est de nous déconcentrer, nous décentrer de ces images désagréables et de nous concentrer, au contraire, sur ce qu'on peut apprécier chez cette personne. Est-ce que vous avez déjà fait cet effort de chercher qu'est-ce qu'on peut apprécier chez cette personne qui ne nous dit rien au premier abord ? Et j'ai déjà fait plusieurs fois cette expérience au travail. Parfois, avant qu'on connaisse un collègue, qu'on en entend parler de loin, on peut avoir des préjugés. Il y a une réputation qui le précède. Oh, lui, il est comme ci. Ah, elle est comme ça. Et ce n'est pas souvent à leur avantage. Mais quand on apprend à connaître un collègue de plus près, à le considérer comme un membre de notre équipe, ça change notre regard. Et on peut même apprendre à véritablement apprécier. Je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, j'avais même plus besoin de faire d'efforts pour apprécier ses collègues. C'était devenu comme des amis, même les différences, même les choses désagréables n'avaient pas disparu. Mais c'est que j'ai pu apprendre à apprécier ces personnes pour ce qu'elles sont. C'est tellement précieux de pouvoir vivre cela. Alors, arrivons maintenant à notre deuxième piste pour développer un esprit de famille. C'est nous réjouir des joies des uns et porter les fardeaux des autres. Alors l'apôtre Paul, encore lui, dit aux chrétiens de Rome, partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. C'est pas compliqué à comprendre. Paul n'est pas toujours compliqué à comprendre. Dans une autre lettre aux Corinthiens, chapitre 12, il développe une image pour parler de l'Église, celle d'un corps composé de plusieurs membres. Les membres tout seuls ne sont rien. Ils ne servent à rien. Imaginez un cœur qui traîne comme ça en lévitation. C'est uniquement reliés les uns aux autres que les membres trouvent leur sens. Et c'est pareil pour les membres de l'Église. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. C'est ça, la réalité de l'Église. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette idée qui est assez répandue, qui dit que partager ses joies, c'est les multiplier, mais que de partager ses peines, c'est les diviser. Alors, il paraît qu'il y a un proverbe suédois qui dit quelque chose comme ça, et j'ai aussi trouvé une citation attribuée à ce dramaturge Jacques Derval, qui le formule comme cela. « Une joie partagée est une double joie. Un chagrin partagé est un demi-chagrin. » À tous les coups, on gagne, les amis, ça vaut le coup. Quand Dieu nous ordonne des choses, c'est pour notre bien, c'est pas pour nous embêter. Alors ne nous privons pas de vivre cela. Alors il y a quand même une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui est le plus difficile entre partager la joie de quelqu'un ou partager ses peines ? D'un côté, c'est plus sympa de partager des bons moments, de vivre des bons moments avec quelqu'un. Est-ce que je suis vraiment heureux quand l'autre est dans la joie, quand il lui arrive quelque chose de génial ? Ou est-ce qu'au fond de moi, il peut y avoir un peu de jalousie ?
soyons honnêtes. Nous réjouir avec ceux qui sont dans la joie, ou pleurer avec ceux qui sont dans la tristesse, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut d'abord aimer ces personnes. Alors je vous invite à nous mettre dans la peau d'un parent. C'est un bon exemple de comment on peut ressentir les joies d'une personne ou les tristesses de cette personne-là. Un parent vis-à-vis de son enfant. Alors sur la photo de gauche, on voit une maman qui est toute fière de sa fille qui fait ses premiers pas et qui se réjouit avec elle. Et à droite, on voit ce papa qui pleure avec cet enfant qui a l'air vraiment mal aussi. Si vous êtes parent, vous avez probablement déjà vécu ces deux choses. Si vous êtes enfant, vos parents ont probablement vécu ces choses-là aussi. Et si les chrétiens sont appelés à faire ce genre d'expérience, de partager les joies, partager les peines, c'est parce qu'on fait partie d'une même famille. C'est cette proximité-là, familiale, qui fait qu'on peut ressentir et partager ces choses-là. Plus notre sentiment d'appartenance à la famille qu'à l'Église va grandir, plus il va être normal et naturel de partager nos joies et nos peines. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Plus nous allons apprendre à partager nos joies et nos peines, plus ce sentiment d'appartenance à la famille va grandir. À l'Église, il y a un lieu particulier que nous encourageons qui est bien fait pour pouvoir partager les joies, les peines les uns des autres, c'est les petits groupes, les groupes de maison. Si vous n'avez pas encore de groupe de maison, vous pouvez continuer à en chercher un pour pouvoir vivre cela, cette dimension de la famille. On arrive à notre troisième partie, troisième piste pour pouvoir développer un esprit de famille, c'est de partager nos ressources, notre temps et notre foyer. Là, vous vouliez du concret, on est servi. Alors, on revient dans la lettre de Paul aux Romains, et Paul, qui donne toute une série de recommandations aux chrétiens, termine avec ces recommandations-là. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Aimer, ce n'est donc pas juste une question de bons sentiments. Ça a des applications très concrètes. Dans une famille, il est normal d'être solidaires les uns avec les autres. Ce ne serait pas supportable, pas normal, qu'un membre d'une famille traîne dans la misère alors que les autres sont dans l'opulence. Dans la famille nucléaire, parents plus enfants, c'est une évidence. Tellement les enfants dépendent de leurs parents que les parents subviennent aux besoins de toute la famille. La question se pose aussi pour la solidarité entre générations, envers des parents plus âgés par exemple, ou entre frères et sœurs, une fois adultes. Les amis, je crois qu'on touche là à une difficulté, une limite de notre société. Nous sommes tellement habitués à ce que ce soit l'État qui organise la solidarité, ou que ce soit géré par des associations, que nous perdons facilement de vue nos responsabilités de solidarité familiale. Alors attention, je n'ai rien contre la solidarité organisée, que ce soit par l'État ou par les associations. Si ça permet d'éviter de laisser des personnes de côté sur le bord du chemin, c'est une bonne chose. Si ça permet d'être plus efficace dans cette aide, c'est une bonne chose. Mais soyons conscients du risque que nous courons de nous sentir déresponsabilisés si on compte tout le temps sur ces structures spécialisées. Et donc c'est vrai dans nos familles, mais c'est vrai aussi dans la famille spirituelle qu'est l'Église. Si on regarde le fonctionnement de l'Église primitive des premiers chrétiens, on voit que cette notion de solidarité matérielle était très développée. Par exemple, dès le chapitre 2 du livre des Actes, on peut lire ceci. « Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. » Waouh! Les communistes n'ont rien inventé. Et plus tard, dans le livre des Actes, on voit qu'un véritable service de solidarité envers les plus démunis, et notamment auprès des veuves, était organisé dans l'Église, et que ça représentait une charge importante pour les responsables. Et ils ont dû nommer des responsables spécialisés pour organiser cette solidarité. Plus tard,
dans l'épître de Jacques, celui-ci critique ceux qui se croient religieux en leur disant cela, en les rappelant à l'ordre: la religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. En France, on peut perdre de vue cette dimension sociale de l'Église, car la loi nous fait dissocier clairement ce qui est cultuel et ce qui serait le reste, culturel, social, humanitaire, etc. Et une Église, en tant qu'association cultuelle, ne peut pas faire des œuvres qui ne sont pas considérées comme des rayons de culte, de prière et des choses comme ça. C'est pour ça que la plupart des églises ont deux associations, une association cultuelle et une association culturelle. En fait, le mot est un peu plus large que ça, hein, et qui nous permet aussi de faire des actions de solidarité. Ici, à Ozoir, c'est Parole et Actes, notre association qui nous sert à faire ces actions, qui peuvent être ponctuelles ou régulières, de soutien, de solidarité, que ce soit en local ou pour aider des gens au loin. Mais là encore, ne réduisons pas la solidarité dans l'Église à une association. Il y a tellement d'occasions où nous pouvons manifester notre solidarité familiale les uns envers les autres sans que ça doive passer par une association. Soyons attentifs, ayons le cœur ouvert à nos frères et sœurs. Alors, point suivant. Toujours dans ce verset qu'on a lu tout à l'heure, mais je mets l'accent sur la deuxième partie. D'être toujours prêt à pratiquer l'hospitalité. Et il y a plein d'autres exhortations dans ce sens dans les différentes épîtres, dans le Nouveau Testament. Et je dois vous avouer que c'est un point où je suis très frustré dans ma vie en ce moment, par rapport à moi-même. C'est un point où je sens qu'il y a des grosses choses, des progrès à faire. Moi, j'ai grandi dans une famille où les seuls dimanches midi où nous n'avions pas d'invités à la maison, c'était parce qu'on était invité ailleurs ou qu'il y avait un repas à l'église. Mes parents ont un vrai don d'hospitalité. Et j'aimerais tellement pouvoir en dire autant. Mais rares sont les occasions où nous pouvons le vivre. Et si je compare avec ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, dans les différentes églises en province, on peut dire, mais oui, mais ici, les maisons sont plus petites. Mais ici, les gens, dans le rythme de vie de la banlieue parisienne, on court dans tous les sens. Le week-end, on a besoin de se reposer. Alors, on peut comprendre que la culture d'invitation soit moins forte ici, mais elle n'est pas inexistante. Mais pour autant, ce n'est pas une raison de faire l'impasse sur cette exhortation qui est biblique, de vivre l'hospitalité. Et cette difficulté à vivre l'hospitalité, elle est devenue de plus en plus grande, de plus en plus critique, depuis que la situation sanitaire nous conduit à garder nos distances pour nous protéger les uns des autres. C'est terrible, ça. Dans notre famille, en plus, étant donné la situation qui s'est aggravée ces derniers temps sur le point sanitaire et la fragilité de la santé de Aude, ça fait 1 mois qu'on évite de manger avec qui que ce soit. Même au travail, je ne mange plus avec mes collègues. C'est fait vraiment bizarre. C'est contre nature, j'ai envie de dire. Les amis, aspirons à retrouver cette communion, cette vie communautaire concrète. Aspirons à ce printemps sanitaire pour ces raisons-là, à revivre des temps de communion, de convivialité. J'aimerais faire une dernière remarque concernant l'hospitalité, qui est de dire que l'hospitalité, ça ne se limite pas aux invitations les uns chez les autres. Ces choses-là, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais en profondeur, l'hospitalité, c'est un état d'esprit. Le mot grec qu'on traduit par hospitalité veut dire littéralement l'amour de l'étranger. C'est un esprit ouvert sur l'autre. Qu'il soit un pur inconnu ou quelqu'un de proche, un frère, une sœur. Donc être hospitalier, ça peut être simplement de s'intéresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas à la fin du culte, ou quelqu'un qu'on connaît aussi d'ailleurs, ou à d'autres moments bien sûr.
On a une superbe équipe d'accueil à l'église d'Ozoir. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas nous accueillir les uns les autres. Je vais maintenant conclure. Comment être une église aimante qui attire à Christ ? Alors, les différentes pistes de réponse qu'on a vues ce mois-ci ou qu'on est en train de voir, on peut dire que c'est des choses de base de la vie chrétienne normale. Aujourd'hui, celle que nous avons vue, c'est de développer un esprit de famille. C'est de prendre conscience de cette réalité que nous sommes, l'Église, une famille. Nous sommes membres les uns des autres. Membres les uns des autres, ça voudrait dire qu'on s'appartient les uns aux autres. Waouh! Et en ces temps de pandémie, de distanciation sociale, il nous faut être encore plus déterminés que jamais pour mettre en valeur cet esprit de famille. La tendance naturelle, c'est de rester chez soi, loin les uns des autres, et de consommer des contenus derrière notre écran. Mais c'est pas ça l'Église. On peut suivre des cultes en ligne avec une super qualité. On peut écouter des prédications formidables, super riches et enthousiasmantes. Mais on ne peut pas vivre pleinement une vie d'Église si on ne vit pas dans la communauté. La famille, c'est quelque chose de concret. La vie d'Église ne peut pas se réduire à des réunions cultuelles. C'est vivre ensemble. Alors rappelons-nous les 3 pistes que nous avons vues aujourd'hui. Agir avec un amour sincère envers tous les membres, sans distinction de culture, d'âge ou de statut social. Et rappelez-vous, les 3 petits tuyaux concrets que je vous avais donnés pour aimer quelqu'un de différent, de compliqué, prier pour lui, aller vers lui, l'écouter et apprendre à l'apprécier. Deuxième piste, c'était nous réjouir des joies des uns, porter les fardeaux des autres. Troisième piste, partager nos ressources, notre temps et notre foyer. Aucune de ces pistes n'est simple ou naturelle à vivre. Nous devons être convaincus de l'importance de notre famille spirituelle pour être prêts à vivre ces choses. Alors, avant de terminer ensemble dans la prière, j'aimerais faire une dernière remarque. L'Église locale n'est pas juste un groupe social, c'est une famille spirituelle. Ce qui fait la différence, c'est notre appartenance, notre allégeance à Jésus-Christ. C'est ça qui fait que nous appartenons au même peuple. Nous voulons partager la joie et l'amour pour qu'un maximum de personnes autour de nous puissent le goûter avec nous. J'aime bien cette image d'une fontaine qui est tellement remplie d'eau que ça déborde et que ça coule. Et à l'église, on veut vivre ça. Partager la joie et l'amour entre nous pour que ça déborde et que autour de nous, on puisse aussi se désaltérer, goûter cette joie, cet amour que nous vivons dans l'église. Mais pour faire réellement partie de l'église, en tant que communion spirituelle, il faut aussi vivre la communion avec Jésus-Christ. Cette communion, c'est celle qu'on découvre quand on reconnaît que c'est pour nous que Jésus est mort et que de même qu'il est ressuscité, nous pouvons aussi avoir une nouvelle vie. Et pour reprendre l'image que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est quand nous reconnaissons que les planches de notre maison sont toutes pourries et que nous demandons à Jésus de toutes les remplacer par ces planches qui sont saines. Je vous invite maintenant à vous lever, on va prier et répondre à l'appel de Dieu par la prière. Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre et qu'on puisse vivre ce temps de prière comme une réponse pour aller vers ce Dieu qui nous tend la main, qui veut que nous puissions vivre cet esprit de famille. Prions. Père, merci parce que tu as tout fait pour pouvoir nous adopter et faire partie de ta famille. Merci parce que c'est une nouvelle excellente. Et Seigneur, nous ne nous en réjouissons peut-être pas encore assez. Et Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à le vivre au quotidien. Seigneur, tu vois que ces derniers temps, il y a des difficultés supplémentaires qui nous gardent les uns des autres. Mais je te prie pour que ça ne nous empêche pas de vivre cette famille. Seigneur, je te prie pour ceux parmi nous qui ne t'appartiennent pas encore, qui peuvent déjà commencer à goûter à cette joie, à cet amour que tu nous donnes les uns pour les autres, mais qui ne te connaissent pas encore personnellement. Seigneur, je te prie pour que tu continues
ton œuvre dans les cœurs et que nous puissions nous réjouir d'intégrer de nouvelles personnes dans cette famille, de vivre cette famille de plus en plus nombreuse. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et nous voulons que tu sois aussi heureux et réjoui de voir cette famille qui vit pour toi. Seigneur, je te prie maintenant pour chacun d'entre nous, pour la fin de cette journée, de cette semaine qui vient, que tu nous encourages à vivre ce qui est prévu pour nous cette semaine, à pouvoir nous aimer les uns les autres et aimer ceux qui sont différents de nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.